Hey toi, oui toi qui t'apprêtes à regarder cette vidéo, je t'invite avant toute chose à t'abonner à la chaîne et à activer la petite cloche pour ne rater aucune sortie de vidéo. Et surtout à liker la vidéo, c'est gratuit, ça fait plaisir et ça nous soutient énormément et nous motive à continuer. Merci d'avance et bon visionnage. Ah, la Terre, cette planète où la diversité des êtres qui y vivent la rendent atypique. Cette diversité qui nous diffère, nous, 7,55 milliards d'êtres humains, et qui nous rend uniques. Bruns, blonds, métis, aux yeux bleus ou encore marrons, verts, noirs, petits, grands, fins, robustes. Nous appartenons tous à la même race, mais à la fois très distincts physiquement. Si la plupart de ces caractères qui nous dissocient s'expliquent majoritairement par notre génome, et notre ADN, il y a cependant un caractère que la génétique a du mal à expliquer. Le fait d'être droitier ou gaucher. Moi-même gaucher, je me suis souvent posé cette question. Pourquoi est-ce que je suis gaucher? Selon les dernières statistiques, 10% de la population mondiale sont des gauchers. Et ce qui suscite encore plus le doute, c'est que le chiffre est à peu près le même entre les hommes et les femmes. 12% de mâles sont gauchers pour 9,8% des femmes. De la même manière, si vous prenez ce chiffre, dans différents pays, il semble se stabiliser aux alentours de 10% chez la majorité. Prenons l'exemple de la France, 11,1%, ou encore l'Italie, 10,5%, de même pour la Suède, 10,4%, la Turquie, 9,2%, etc., etc. Mais alors, pourquoi si peu de gauchers? Et qu'est-ce qui explique ce fait? Encore même, pourquoi n'y a-t-il pas une parité 50-50 entre droitiers et gauchers? Tout d'abord, il faut savoir que depuis longtemps, et même jusqu'à aujourd'hui, le fait d'être gaucher demeure très mal vu. Le mot droite signifie ce qui est correct, en plusieurs langues même. Citons right en anglais, recht en allemand, desmo en slovène ou encore høyrum en danois. Dans les années 1900 à 1940, le fait d'être gaucher était interdit dans plusieurs cultures. On attachait la main des personnes utilisant la main gauche derrière le dos, en les obligeant à écrire avec la main droite, en les contraignant. Mais, étonnamment, malgré ces restrictions à l'égard de ces personnes, le taux des gauchers était de 8%, très proche du taux actuel. Par contre, cet effet de restreindre les gauchers est bel et bien présent jusqu'à aujourd'hui. Il y a plus de 65% de gauchers qui savent écrire avec la main gauche, mais mangent avec la main droite, ce qui est même mon cas, ou même des gauchers qui écrivent avec leur main gauche, mais utilisent la main droite pour la plupart des activités du quotidien. Le fait d'être gaucher ne semble pas si anodin que ça. Vous pouvez prédire, avant même la naissance de votre enfant, s'il sera gaucher ou droitier, selon la position du fœtus dans l'utérus. 2 secondes. Alors, on est d'accord que la génétique y joue un rôle? Eh bien, oui et non. De vrais jumeaux, possédant à l'identique le même matériel génétique, peuvent chacun avoir une main préférentielle. Mais cette chance d'être gaucher dépend, cela dit, de vos parents. Si votre père est gaucher, vos chances d'avoir hérité de cette caractéristique atteignent les 17%. Si votre mère, elle l'est, vos chances atteignent alors les 22%. Encore mon cas. Arrêtez tout, y a un problème. Je suis droitier alors que ma mère est gauchère, donc j'avais une chance sur 4 de l'être. Alors je suis malchanceux, si je comprends bien. Je réclame à voir mon avocat, c'est un scandale. Vas-y, enchaîne. Tandis que si aucun de vos parents ne l'est, vous avez quand même 10% de chances de l'être. Alors que si vos 2 parents le sont, vos chances sont les plus élevées, 25%. Ces statistiques montrent que le fait d'être gaucher peut souligner l'hypothèse que le caractère gaucher est un caractère récessif, qui ne s'exprime que très rarement. Quant à vous, dites-nous en commentaire si vous êtes plutôt droitier ou gaucher. Plusieurs théories tentèrent d'expliquer ce fait. Mais la plus plausible serait que cette proportion réelle est le reflet d'un équilibre entre la pression exercée par la compétition et la collaboration. Je m'explique. Pour les activités sportives, par exemple, où la compétition ainsi que l'adversité sont le plus souvent mises en jeu, les gauchers sont beaucoup plus avantagés. En effet, les plus grands sportifs étaient gauchers. Lionel Messi, James Harden, Rafael Nadal, Diego Maradona, Ayrton Senna, Sébastien Loeb, Dan Carter. Comme ces personnes sont minoritaires, les compétiteurs, qu'ils soient droitiers ou gauchers, s'entraîneront plus fréquemment contre les droitiers et auront beaucoup de mal face à eux. Si seulement le fait de se battre et de s'affronter constituait l'activité principale au cours de l'évolution humaine, il n'y aurait pas de droitiers. Donc, si notre monde demeurait purement compétitif,
on aurait dû avoir dans ce cas 50% de droitiers et 50% de gauchers, ce qui n'est pas du tout le cas. Cette évolution humaine, c'est aussi forgé par la coopération, que ce soit pour construire, pour faire la guerre, pour se reproduire. C'est un domaine où les droitiers excellent. Au golf, par exemple, 4% des meilleurs joueurs sont gauchers, puisque la performance ne dépend pas de l'adversaire, mais bien sur la performance individuelle. Concernant l'intelligence, il y a beaucoup d'échos, comme quoi les gauchers sont plus intelligents que les droitiers. Eh bien oui, ils le sont, mais dans deux types d'intelligence qu'on ne retrouve pas certainement à l'école. L'intelligence spatiale, dans le graphisme, la géométrie, la schématisation, leur mémoire visuelle semble plus performante. Notons que l'inventeur du Rubik's Cube était lui-même gaucher, ainsi que l'intelligence kinesthésique. Geste donc. Les gauchers semblent être plus manuels et plus habiles de leurs mains, et cela parce que leur hémisphère droit est plus développé. Pour une fois, ce n'est pas du tout mon cas. Si vous regardez autour de vous, les outils que vous utilisez ou encore les moyens employés sont faits pour les droitiers. Fer à repasser, ciseaux, ouvre-boîte, et même le fait d'écrire dans la plupart des cultures se fait de gauche à droite. Les machines à coudre ou encore les guitares, toutes conçues exclusivement pour les droitiers. Le modèle indique donc que dans un monde où on est plus centré dans la collaboration pour survivre et non pas dans la compétition, vient confirmer ces statistiques de 10% de gauchers. Et ce problème semble même, pour plusieurs chercheurs, une des solutions à nos questions en rapport avec le principe de l'évolution naturelle. Et si finalement la solution se trouvait entre nos mains,